Ce matin, je me propose, avec la grâce de Dieu, de vous parler des principes de prospérité. On le voit affiché à l'écran, l'année 2018 pour nous a été décrétée année d'alliance et de prospérité. Amen. Et je me tiens devant vous pour vous dire que notre prospérité fait partie du plan de Dieu. Ce n'est pas juste une aspiration, ce n'est pas juste une attente de quelques personnes, mais ça fait partie du plan de Dieu. Et même si c'est dit simplement, il y a un grand intérêt à comprendre que Dieu veut notre prospérité. Et que, en fait, le désir de Dieu, c'est que nous prospérions à tous égards. C'est-à-dire quoi? Que nous prospérions sur le plan spirituel, que nous prospérions sur le plan social, que nous prospérions sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan professionnel, bref, sur tous les plans. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions prospérer. En fait, si quelque part dans ton cœur, il y a un désir, une aspiration à la prospérité, c'est parce que le Créateur t'a créé pour prospérer. On ne peut pas désirer quelque chose qui ne prend pas sa source en nous. Amen. Et c'est important. C'est important. Tout au long de cette année 2018, je pense que selon que Dieu nous conduira, les messages vont tourner autour de deux axes. Alliance, prospérité. Alliance, prospérité. Alliance, prospérité. Nous aurons l'occasion de comprendre ce que c'est qu'une alliance. Amen. Mais ça, c'est plus tard. Aujourd'hui, j'introduis donc une série de 2 ou 3 messages sur les principes de prospérité. Dis avec moi, principes de prospérité. Alors, vous savez, le mot principe, dans le cadre de ce message, il faut comprendre le mot principe fait allusion à ce qui cause, à ce qui active. Donc c'est une loi, c'est-à-dire la cause première de quelque chose, ce qui est à l'origine de. Amen. Donc ici, j'évoque du moins le mot principe comme la cause, quelque chose qui va activer la vie et l'univers. Donc l'univers est gouverné par des principes, donc des lois. L'univers est gouverné par des lois. Le fait que nous marchions sans trébucher répond à des lois. C'est des lois qui font ça. Amen. C'est des lois qui font ça. C'est des lois qui font que, bien que la terre elle-même tourne sur elle-même, nous puissions marcher sur la terre sans tomber. C'est tellement évident qu'on ne pense pas à ça, mais nous avons tous appris que la terre tourne autour du soleil et sur elle-même. Donc la terre a ces 2 mouvements, le mouvement autour du soleil et le mouvement sur elle-même, n'est-ce pas? Mais comment pouvons-nous vivre, fonctionner, construire sur quelque chose qui tourne en permanence sur elle-même et puis tout est stable? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Terre en tant que planète et les autres planètes et même le système solaire, toutes les galaxies sont soutenues par des, dis avec moi, par des principes.
Mais il faut le dire avec plus de conviction. Pas des principes. Les principes gouvernent tout. En fait, la particularité des principes réside dans le fait que un principe est valable ici en France et il est valable partout. Ça, c'est la particularité des principes. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes ici en France et que vous lancez une pomme, c'est l'expérience de Newton, vous lancez une pomme à une certaine hauteur, une fois que vous lancez la pomme va retomber. Ça, cette expérience-là, elle est valable si vous la faites en Chine. Amen. C'est ça la particularité des principes. Les principes marchent partout. Et Dieu est un Dieu de principes. En fait, Dieu a introduit des principes dans la création. Ce sont les principes qui soutiennent la création. Et tout ce qui se fait sur la terre doit répondre à des principes. Amen. Alors, prenons 3 Jean chapitre 1 et le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Nous avons là devant nous une vérité fondamentale, mais elle peut passer inaperçue. Regardez. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères, ça on comprend. À tous égards, ça aussi on comprend. Amen. Ce qui pourrait passer inaperçu, c'est que Dieu dit que nous devrons prospérer comme prospère l'état de notre. Alors, la vérité fondamentale contenue dans cette affaire-là, dans ce verset, est la suivante. Ma prospérité, peu importe la sphère de ma vie qui est concernée, mais ma prospérité est proportionnelle à la prospérité de mon âme. Je parle de la prospérité qui vient de Dieu. Est-ce que vous suivez? La prospérité selon Dieu est proportionnelle. Regardez, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton. Tout porte à croire, et c'est évident hein, dans le texte, tout porte à croire qu'en fait, il faut d'abord que mon âme prospère avant que je n'expérimente la prospérité dans les autres sphères de ma vie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est-à-dire qu'en fait, il est illusoire de rechercher la prospérité si je ne me soucie pas de la prospérité de mon âme. Il y a un lien étroit entre la prospérité de mon âme, vous allez comprendre ça, entre la prospérité de mon âme et ma prospérité. C'est-à-dire, donc il y a 2 dimensions dans la prospérité. Il y a la prospérité à l'intérieur et il y a la prospérité à l'extérieur. Je reprends. Il y a 2 dimensions à la prospérité. Dis, il y a 2 dimensions à la prospérité. Dis avec moi, il y a la prospérité intérieure et la prospérité extérieure. Alors, vous savez quoi? Nous sommes habitués à rechercher la prospérité dans sa dimension extérieure. L'ordre de Dieu est le suivant. Prospère à l'intérieur et tu vas prospérer. Prospère à l'intérieur. Vous avez lu souvent certains des propos de David dans les psaumes, où David dit, mon âme bénit
l'Éternel. Et que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Qui a déjà lu ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en toi. Il y a des choses qui sont en toi. Je vais aller plus loin. Tu sais quoi? Tout ce qui va être extérieur à toi sortira de toi. En d'autres termes, ce que tu vas être à l'extérieur ne sera pas différent de ce que tu es à l'intérieur. Je ne parle pas de la prospérité matérielle, financière selon le monde, mais je parle de la prospérité selon Dieu. L'ordre des choses n'est pas le même. Dans le monde, on voit des brigands qui ont beaucoup d'argent. On voit des sorciers qui ont beaucoup d'argent. On voit des spirites qui ont beaucoup d'argent. Ils sont mauvais. Viscéralement mauvais. Mais ils ont de l'argent. Et puis on dit, mais si vous lisez le psaume 72, Asaph était confronté à ça. Il dit, mais comment les méchants peuvent prospérer? Au point même de nous rendre envieux. On sait qu'il est mauvais. On sait que c'est un escroc. Mais voilà. Et c'est pratiquement le témoignage qu'on a des riches de ce monde. La plupart des riches de ce monde ne sont pas des sources d'inspiration en matière d'éthique. Vrai ou faux? Il y a comme un désaccord entre leur richesse et leur éthique. Il y a un désaccord. Et cela a amené d'autres personnes, voyez, à rechercher la prospérité sans se préoccuper de ce qu'ils sont. Finalement, vous connaissez l'adage, la fin justifie. C'est la ligne de conduite. La fin justifie les moyens. Et bizarrement, dans notre société, quelqu'un peut être voleur, quelqu'un peut être prostitué, quelqu'un peut être méchant, quelqu'un peut être sorcier. Mais dès qu'il a l'argent, on oublie tout ce qu'il est. On oublie. C'est ainsi que certains parents acclament leur fille qui leur construit des maisons, des immeubles, avec le salaire de la prostitution. Et les parents ferment les yeux là-dessus. Même si au fond d'eux-mêmes, ils ont honte de dire ce que leur fille fait. Ce que leur fils fait, ils ont honte. Peut-être c'est un vendeur de drogue, mais ils ont honte, ils ne veulent pas évoquer ça. Qu'est-ce que ton fils fait? Il est en Europe. Qu'est-ce que ta fille fait? Non, elle est à Genève. Comme si la résidence géographique de quelqu'un induisait sa prospérité. Je veux dire quoi? Je veux dire que, à force de regarder à cette sorte de prospérité, on oublie de considérer ce que l'individu doit être. Regardez mes amis, Dieu dit, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu ne peut pas accorder de prospérité à quelqu'un qui est méchant. Ça ne correspond pas à la nature de Dieu.
Si tu es méchant, Dieu ne peut pas te rendre prospère. Mais dans le monde, dans le monde, il faut être méchant pour prospérer. Vous n'avez pas remarqué ça? Il faut être méchant pour prospérer. Mais en Dieu, ma prospérité à l'extérieur doit refléter ma prospérité. C'est-à-dire quoi? On te voit prospère. À l'extérieur, les fruits sont là. Les signes sont là. Les résultats sont là. Et quand on t'approche, on voit que ta personnalité inspire. Ta personnalité apaise. On voit que ta personnalité est agréable. Et puis, on arrive à la conclusion, on n'est pas étonné que Dieu l'ait béni. Cependant, on ne sait pas tout de toi, mais ce que tu dégages, c'est ça. Et donc, nous ne devrons pas voir la prospérité comme le monde voit la prospérité. Et avant d'avancer un peu plus dans ce que j'ai à partager avec vous, il y a en tout 12 principes, mais ce matin, je partagerai 5 principes avec vous. Et puis le reste, on verra ça après. Mais avant d'en arriver à ces 5 principes, je voudrais juste que vous et moi, nous comprenions quelque chose. Toute prospérité qui n'est pas selon Dieu finit mal. Toute prospérité qui n'est pas selon Dieu finit mal. Toute prospérité. Dans l'absolu, c'est vrai. Même si Monsieur X devient prospère et que lui, en tant que Monsieur X, ne finit pas mal, ses enfants vont mal finir. Et puis il va y avoir tellement de choses bizarres. Parce qu'il a bâti sa prospérité hors ou en opposition aux principes de Dieu. Au mépris des principes de Dieu. Aspirer à la prospérité, c'est légitime. Mais avant d'aspirer à la prospérité que le monde verra ou que le monde pourrait voir, il faut chercher à prospérer à l'intérieur de toi-même. C'est pour cela que les 12 principes que je vais partager avec vous, à commencer par les 5 qu'on va voir ce matin, sont à prendre au sérieux. Amen. Alors, le premier principe qui génère la prospérité à tous égards, le premier principe, ce principe, je l'ai nommé au commencement Dieu. Dis avec moi, au commencement Dieu. Répète encore. Vous avez certainement réalisé que ce principe est tiré des 3 premiers mots. Ce sont les 3 premiers mots de la Bible, en fait. Au commencement. Mais en fait, ce n'est pas juste un alignement de mots. Mais c'est un principe que Dieu a placé là. De sorte que dès qu'on ouvre la Bible, on est confronté à ce principe. Quel est ce principe? Au commencement, Dieu. Qu'est-ce que ce principe implique? Premièrement, ce principe implique qu'on fasse tout pour que Dieu soit à l'introduction de tout dans notre vie. Ne commencez rien sans Dieu, parce qu'au commencement, Dieu. Ne commencez rien sans Dieu.
ne fais pas abstraction de Dieu parce que c'est dangereux. Implique Dieu. Ne l'implique pas seulement dans le cours, dans le développement ou à la fin. Parce qu'au fond, croyez-moi, Dieu n'acceptera pas de conclure ce qu'il n'a pas introduit. Et croyez-moi aussi, s'il vous plaît, Dieu n'est pas prêt à assurer le bon développement de ce qu'il n'a pas commencé. Ou de ce qui n'a pas commencé en lui. Il est important pour vous et moi de faire en sorte que dans tout ce que nous faisons, Dieu occupe cette place qui lui revient de droit. Quelle est la place qui revient à Dieu? Dans mes initiatives, dans mes projets, dans le commencement de ma journée, quand j'entame un nouveau mois, quand j'entame une nouvelle semaine, quelle est la place qui revient à Dieu? Quand j'initie un projet, quelle est la place qui revient à Dieu? Il n'y a pas une autre place. La place qui revient à Dieu, c'est la place du commencement. Quelqu'un peut dire Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, la place qui revient à Dieu, c'est la place du commencement. Il y a un risque énorme de commencer sans Dieu. Ok, je vais vous poser une question et ne soyez pas frustrés. Et puis, dans tous les cas, je vous pose la question sans exiger de réponse de votre part. Ok? Qui est-ce qui a commencé cette journée avec Dieu? En d'autres termes, est-ce qu'avant de venir au culte, vous savez ce culte-là, c'est un culte d'ensemble qu'on rend à Dieu. Mais avant de venir à ce culte d'ensemble, je me dois de rendre culte à mon Dieu. C'est-à-dire, peu importe, mais chaque jour, du premier au dernier jour de la semaine, je me dois de rendre culte à mon Dieu. Maintenant, est-ce que, souvent on se dit, mais c'est dimanche, je m'en vais prier. Non. Tu sais, quand tu viens prier, tu es dans la foule. Ça, c'est un culte collectif qu'on rend à Dieu. C'est à chacun de se soumettre à la discipline qui consiste, c'est une discipline, à la discipline qui consiste à positionner Dieu au commencement de tout, au commencement de ma journée, au commencement de mes initiatives, au commencement de mes projets, au commencement de mes activités, au commencement de tout. Dieu doit être positionné au commencement. Ce n'est pas un slogan. Toi et moi, nous devrons adopter ça comme un principe de vie. Ça doit faire partie de nos valeurs non négociables. Je vous promets de la part du Seigneur que quiconque se soumet à ce principe ne tardera pas à en voir les fruits. Parce que ça honore Dieu. Vous savez, quand Jésus se révèle dans le livre de l'Apocalypse, il se révèle comme l'alpha et l'oméga. Où tu vas placer l'alpha? L'alpha mérite d'être où? Au commencement, sinon ça ne va pas. Inconsciemment, quand nous ne faisons rien pour placer Dieu au commencement, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, Dieu, je n'ai pas forcément besoin de toi. On ne le dit pas comme ça, mais dans le comportement, c'est le message qu'on transmet à Dieu. Dieu, tu peux te tenir là où tu es. Je n'ai pas forcément besoin de toi. Est-ce que tu réalises ça? Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Ne soyons pas comme ces chrétiens qui sont tellement superficiels, j'allais dire artificiels. Ils se permettent de commencer la journée sans Dieu. Quelle indiscipline! Mais quel désastre! Parce que les conséquences sont inimaginables. Autant que les bénédictions sont indénombrables. Si on commence avec un Dieu, vous ne pouvez pas imaginer. Commencer avec Dieu, les bénéfices, tu ne peux même pas les imaginer. Nous sommes encore, fort heureusement pour nous, au début de l'année 2018. Si tu n'as pas intégré ça dans tes résolutions de cette année, il faut donner place à ça dans ta vie. Prends la résolution. La Bible dit en Job 22, verset 8 ou 28, à tes résolutions répondra le succès. Prends la résolution. Quoi qu'il m'arrive, quoi que je fasse, Seigneur, je ne veux pas démarrer quoi que ce soit sans que tu sois au commencement. Dis Amen. Je refuse cet Amen. Gloire à Dieu. Commence par quoi que ce soit. C'est un risque énorme. En fait, le diable fait de ceux qui commencent sans Dieu un jouet. C'est-à-dire le diable se joue de... Parce qu'il sait. Il s'arrange. Hein. Vous savez le diable, il s'arrange pour qu'on commence même la journée sans Dieu. Parce qu'il sait que si on commence sans Dieu, Dieu va se tenir à l'écart. Ce n'est pas parce qu'il veut se tenir à l'écart, mais on ne l'a pas impliqué. On ne l'a pas impliqué. Dis avec moi, au commencement, Dieu. De grâce, ne va pas dire que tu es trop occupé. Mais en fait, tu es tellement occupé que tu dois t'arranger pour que Dieu soit au commencement de tes occupations. Donc l'argument d'être super busy est un piège. C'est un piège. C'est un piège. C'est un piège. Et c'est le diable qui nous piège. Ah, tu es trop pressé. Si tu ne fais pas, tu seras en retard. Mais arrange-toi pour accorder à Dieu le temps qui lui revient. Pour ne pas que tu sois pris dans les taux de l'urgence. Arrange-toi. C'est une question de planification. Arrange-toi. Tu vois, quand tu dois aller au travail, si logiquement ton travail commence à 9h, à 10h ou à 11h, peu importe, selon les règlements de l'entreprise, tu t'arranges pour être là. Tu t'arranges. Tu t'arranges. Tu sais, soyons un peu plus sérieux. Soyons un peu plus sérieux. Mettons Dieu à la place qui lui revient. Vous et moi, nous en sortirions gagnants. Nous serons gagnants de mettre Dieu au commencement. Lorsque Dieu a mandaté Moïse d'aller en Égypte, vous voyez que ce n'est pas Moïse qui dit « Je m'en vais en Égypte ». Non, Dieu était au... Et quand Dieu est au commencement, il s'arrange pour que ça se déroule bien. Parce que quand il est effectivement au commencement, sa notoriété en tant que Dieu est impliquée. Sa notoriété est impliquée. Son honneur est impliqué. Et donc, il va même intervenir pour défendre son honneur. Alléluia. Deuxième principe, qui, sous bien des rapports, se rapproche du premier et qui en découle aussi,
c'est le principe de la présence de Dieu. Dis avec moi, le principe de la présence de Dieu. Je veux parler aux fils et aux filles de l'Alliance. La présence de Dieu. Dis avec moi la présence de Dieu. Regardez. En fait, la présence de Dieu doit être consciemment et intelligemment sollicitée. Je ne sais pas si vous comprenez. On doit solliciter. Et non seulement on doit solliciter, mais on doit cultiver la présence de Dieu. Je ne sais pas si j'aurai les mots adéquats, appropriés, pour vous dire ce que cela représente. Mais je vais essayer. Il y a quelqu'un qui a dit, Dieu avec toi, c'est la majorité. Parce que la Bible dit, un avec Dieu vaut 1000 sans Dieu. Je ne sais pas si les mathématiciens peuvent établir le pourcentage d'avantage que cela représente. Un avec Dieu. Oh, à partir de ce jour, que ce un avec Dieu soit toi. J'étais en train de dire que ce un avec Dieu soit toi. Je refuse cet amen et je dis que celui qui se sent concerné, donne-moi un amen véritable. Que ce un avec Dieu soit toi. C'est-à-dire quoi? Demain c'est lundi. Si personne n'est qualifié pour être avec Dieu, que ce soit toi. Que cela fasse partie. Vous savez, la Bible dit, en Jean chapitre 2, il y a eu les noces de Cana. Hein, c'est bien ça, hein? Les noces de Cana. Les noces de Cana. Cana. C-A-N-A. Les noces de Cana. Et le couple concerné avait invité beaucoup de personnes. En fait, convié beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui étaient présentes. La Bible dit que Marie était là. Hein? Ok, merci. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Vous suivez très bien. Suivez très bien si vous voulez. Et regardez à l'écran, il a dit quoi? La mère de Jésus était où? Donc, la mère de Jésus était là. Maintenant, le verset suivant dit quoi? Et Jésus fut aussi. Il y a une nuance. La mère de Jésus était là. Mais Jésus fut. Devrais-je dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne sera pas là où il n'a pas été convié? Au commencement, Dieu est une attitude. C'est une attitude, c'est une mentalité qu'on doit cultiver. Le principe de la présence de Dieu, c'est impliquer Dieu dans les faits, dans la vie, dans son quotidien. Alléluia. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut invité. C'est-à-dire, la mère de Jésus était là parce que c'est la famille. Elle n'avait pas besoin d'être invitée. Mais si c'est la famille, c'est que Jésus aussi est de la famille parce que c'est la mère de Jésus. Mais non, il a attendu d'être invité. Qu'est-ce qui se serait passé si Jésus n'était pas entré dans la barque de Pierre?
Pierre n'aurait jamais eu l'occasion d'expérimenter cette pêche miraculeuse. Croyez-moi, il y avait plusieurs barques, mais c'est dans la barque de Pierre. Il n'y est pas entré par force. Il n'y est pas entré par abus d'autorité. Il y est entré par consentement. C'est-à-dire Pierre a accepté qu'il entre dans sa barque. La présence. En Genèse chapitre 39, Genèse 39, à partir du verset 1, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Avec lui. Et la prospérité. Ici, même du point de vue de la grammaire, de l'agencement grammatical, la proposition qui dit « et la prospérité l'accompagna » semble dériver de quelque chose. Cette proposition dérive de quoi? Cette proposition dérive Donc, en fait, la prospérité est une résultante de la présence de Dieu. Je refuse cet amen. La prospérité est une résultante de la présence de Dieu. Peuple de la nouvelle alliance, cultivons cette mentalité. Comprenons, frères et sœurs, que c'est absolument important. C'est pas quelque chose de nécessaire, mais c'est quelque chose d'indispensable. Nous devrons nous arranger pour que Dieu soit avec nous et que nous soyons avec Dieu. Dans le psaume 127, gardez le texte là. Dans le psaume 127, il est dit, celui qui bâtit la maison sans l'Éternel travaille, et celui qui veille sans l'Éternel veille en vain. Ça, c'est intéressant, mais la suite fait peur. Il dit, il y a des gens qui se lèvent tôt et qui se couchent tard et qui cependant mangent le pain de douleur. C'est-à-dire quoi? Ce qu'ils mangent, le confort de leur vie est en inadéquation avec les efforts qu'ils fournissent. C'est-à-dire qu'en fait, leur vie, leur confort, leur épanouissement, leur bien-être, vraiment est complètement en deçà des efforts qu'ils fournissent. C'est ce qui arrive quand Dieu n'est pas là. Quand Dieu n'est pas là. Quand Dieu n'est pas là. Et puis, la suite, bon, finalement, on va mettez le test. Parce que la suite, là, est trop importante. En fait, dans ce test, le Seigneur passe, ok, regardez. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Quand on parle de maison ici, ne pense pas forcément que Dieu parle des charpentiers. Ne pense pas que Dieu parle des maçons. Non. Tu sais, bâtir ta maison, c'est tout ce qui peut contribuer à élever ta maison, ta vie. Tout ça là, ça rentre dedans. Quand tu vas au travail, que tu reviens là, tu es en train de faire quoi? De bâtir ta maison. Sauf que Dieu dit, si tu fais ça et puis l'Éternel n'est pas avec toi, tu bâtis en vain. Là où ce verset est grave, c'est que ce verset nous informe qu'en fait, on peut bâtir sans Dieu.
En fait, vous voyez, suivez-moi s'il vous plaît. Dieu t'a donné un potentiel, Dieu t'a donné une intelligence, Dieu t'a donné la force, tu vis, tu respires. À cause de la vie, de la respiration, de la force, de la vigueur, de la santé que tu as, tu peux aller au travail. Tu peux faire des choses sans Dieu. Le problème n'est pas là. Tu peux être dans le mouvement sans Dieu. Tu peux te livrer à des activités sans Dieu. Tu peux faire des choses sans Dieu. Mais là où les choses deviennent compliquées, c'est dans le résultat. Non, vous n'avez pas compris. En fait, ce que je suis en train de dire, je résume. Tu peux faire, mais le résultat du faire ne dépendra pas de ce que tu fais. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas. L'absence de prospérité n'est pas liée à l'absence de faire, ou au manque de faire, ou au fait qu'on ne fait pas. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas ça. Parce que vous voyez, regardez, demain lundi, les trains sont remplis. Chacun va au travail. Et Dieu seul sait combien travaille avec conscience, avec acharnement. Il y en a même qui font des heures supplémentaires. Mais ça n'empêche pas l'endettement. Ça n'empêche pas l'endettement. Au fond, notre prospérité, c'est vrai. C'est vrai, si tu ne fais rien, que tu as une main paresseuse, c'est compliqué. Mais, comprenez frères et sœurs, notre prospérité n'est pas liée au fait de faire. Faire, c'est nécessaire. Faire, c'est important. Faire, c'est bien. Travailler, c'est bien. Mais le fait de travailler, c'est quoi? C'est une débauche d'énergie. Et cette énergie, Dieu me l'a déjà donnée. Et Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est qu'il m'a donné ma santé. Là, il m'a donné la santé. Si je veille sur moi, je serai en bonne santé. Et je pourrais faire sans Dieu. Parce qu'on peut faire sans Dieu. Sauf que l'absence de Dieu dans ce qu'on fait se verra ou se révélera dans le résultat. Regardez la suite. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ça dit, il y a garder. En fait, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde, est-ce que ça veut dire que comme Dieu doit la garder, moi je ne fais rien? Non. En fait, si Dieu est avec moi, il garde la ville à travers moi. Je refuse. Si Dieu est avec moi, si je lui permets d'être avec moi, c'est lui qui garde la ville à travers moi. Il y avait un drame qui pointait à l'horizon aux noces de Cana. Une désolation qui pointait à l'horizon. Marie a vu ça de loin. Marie allait parler à Jésus. Chuchoter à l'oreille de Jésus. Fais quelque chose. Le vin. Il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Premièrement, comment aurait-elle eu l'occasion de parler à Jésus si Jésus n'était pas là? Dis avec moi la présence de Dieu. Maintenant, regardez. En vain, vous vous levez, vous, matin. Vous voyez, c'est comme si Dieu est avec, il voit ce que chacun fait. Hein? En vain, vous vous levez, vous, matin. Vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur.
En principe, ça ne devrait pas rimer. Quand on se lève matin, qu'on se couche tard, on doit manger le pain de bonheur. C'est paradoxal. Je me lève tôt, je me couche tard et je mange le pain de... Ce n'est pas normal. Mais en fait, c'est normal quand Dieu n'est pas là. C'est normal quand on n'a pas impliqué Dieu intelligemment et consciemment. Ce n'est pas vaguement. Donc, consciemment, on l'implique. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je réclame ta présence. Je réclame ta présence. Moïse, c'est Dieu qui l'avait envoyé. C'est Dieu qui l'avait mandaté. Mais quand finalement, suite aux instances de Dieu, parce que Moïse ne voulait pas, mais Dieu a insisté, insisté, insisté. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Moïse dit à Dieu, tu m'envoies en Égypte. Mais Dieu, je n'irai pas tant que toi-même, Dieu, tu ne marches pas avec nous. Waouh! Il dit, je n'irai pas tant que toi, Dieu, tu ne marches pas avec nous. Parce que si Dieu n'est pas avec toi, il y a des facteurs que tu ne maîtriseras pas. Vous savez, nos planifications prennent en compte ce que notre intelligence peut cerner. Mais il y a des choses qui dépassent notre intelligence. Il y a des choses que nous ne pouvons pas planifier. Tu planifies des choses avec ton intelligence. Et puis au dernier moment, tu réalises que tu n'as pas pris en compte certains détails. Il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas. Maintenant, regardez la suite. La suite interpelle mes amis. La suite dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est trop terrible ce test. C'est-à-dire, il y a un qui court et il souffre. Il y a un qui dort. En fait, ça ne veut pas dire que les bien-aimés de Dieu ne travaillent pas. Non, 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 non. Mais ça veut dire qu'ils dorment au moment où tout le monde doit dormir. Ils ne viennent pas dormir à des heures indues. Vous comprenez? Non, il ne faut pas penser que les bien-aimés de Dieu, c'est des gens qui sont dans la maison enfermés 24 sur 24 en train de parler en langue coriaba, chéké, rabba, et puis ils sont là en train de parler, puis quand ils finissent, parce que même si tu parles en langue, après tu vas avoir faim. Tu vas manger quoi? Tu vas manger quoi? Le parler en langue n'est pas fait pour se substituer au travail. Hein? Le parler en langue ne nous a pas été donné pour se substituer au travail. Donc les bien-aimés de Dieu doivent travailler. Sauf que la différence c'est quoi? C'est que les bien-aimés de Dieu travaillent dans un espace de temps normal. Ils travaillent dans la détente. Ils ne s'imposent pas trop de pression. Ils ne se lèvent pas tôt pour se coucher tard. Et puis après manger le pain de douleur. Non, ils travaillent normalement et ils vivent normalement. Et ils sont épanouis normalement. Ils sont dans le bien-être normalement. Dis avec moi, normalement. C'est un risque de commencer sans Dieu. C'est un risque de ne pas être conscient de la nécessité de la présence de Dieu. C'est un risque. Mettons-nous à l'abri de ce risque. Le pasteur ne le fera pas à ta place. Le frère en Christ, à côté de toi, ne le fera pas à ta place. Ta soeur ne le fera pas à ta place. C'est une décision personnelle, une programmation personnelle, une discipline personnelle. Personne ne le fera à ta place. C'est toi qui gères le capital de présence de Dieu avec toi. Une fois encore, le tout n'est pas d'être à l'église. Vous savez, être à l'église, c'est une couverture formidable. Mais qui peut ne pas vouloir dire quelque chose. Amen. Troisième principe. Le principe de la méditation de la parole de Dieu.
Si vous suivez très bien, le premier principe c'est quoi? Le deuxième principe? Et le troisième principe, la méditation. La méditation. Dimanche prochain, avec la grâce de Dieu, je reviendrai sur ça pour approfondir un peu. Mais la méditation, dis avec moi la méditation. C'est incroyable. Dieu, à la suite de Moïse, a suscité Josué. Dieu a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ça, c'est formidable. Cependant, suivez-moi très bien. Dieu garantit à Josué, je serai avec toi. Josué devrait croiser les bras et commencer à composer des chants dans lesquels il va dire, l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. À tout moment chanter, l'Éternel est avec moi. Et dormir sur ça, l'Éternel est avec moi. Mais vous savez quoi? Les principes de Dieu doivent être considérés avec beaucoup de sagesse. Dieu dit, je serai avec toi. Et ce Dieu qui dit, je serai avec toi, dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ma question est la suivante. Donc, toi, Dieu, tu es avec moi, ça ne suffit pas. Tu vois, tu peux commencer avec Dieu. Dieu peut être avec toi, mais ce n'est pas suffisant. Je sais, si tu n'as pas dit Amen, il y a deux choses. Soit parce que tu es en train de méditer sur ce que j'ai dit, soit c'est parce que tu n'as pas compris. Mais ce n'est pas grave. Écoute très bien. Dieu promet avec fermeté à Josué, sans que Josué l'ait demandé. Dieu lui dit, je serai avec toi. En plus de cela, Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dieu sait. Mais Dieu, tu es avec moi, c'est suffisant. Ah non. C'est suffisant, mais vous savez quoi? Écoutez-moi très bien. Dieu qui est avec toi, il est esprit. Et en fait, Dieu nous a créé esprit, âme et corps. Nous sommes tripartites. Et Dieu ne va pas devenir corps pour travailler, pour faire ci, pour faire ça. Donc tout ce que Dieu veut faire, ou tout ce qu'il va faire, ou tout ce qu'il envisage faire avec nous, il va nous inspirer. Est-ce que vous suivez? Je me permets de vous donner un des avantages de la méditation. Quand on dit aux gens méditer la parole, matin, midi et soir, les gens pensent que c'est juste lire, et puis, le pasteur nous a dit de lire au moins un verset. Tu t'amuses. En fait, tu as permis à la religion de t'accompagner dans la maison de Dieu. Il faut te débarrasser de cette attitude. Méditer, c'est procurer de la nourriture à son âme et à son esprit. À quoi servira cette nourriture? Cette nourriture va servir à créer en toi des dispositions favorables à la sensibilité à la voix de Dieu. C'est-à-dire quoi? Au fur et à mesure que tu médites, il se créera en toi un climat, une atmosphère. Est-ce que vous suivez? Un environnement en toi qui va convenir à Dieu et qui va faire que tu seras disposé à entendre la voix de Dieu quand Dieu va te parler. La méditation favorise l'inspiration, favorise la créativité, favorise l'innovation. Vous savez, il y a des gens qui sont toujours en train d'imiter les autres. C'est-à-dire qu'ils n'apportent rien de nouveau à la vie. Ils sont toujours... Il y en a quand ils disent qu'ils veulent faire commerce, c'est pour vendre arachide. Parce qu'il y a une de leurs amies qui a vendu arachide et ça a marché. Et ils vont faire ça. Non. Vous savez, Dieu veut que chacun apporte quelque chose de nouveau. Non, vous n'avez pas compris. Mais, croyez-moi,
Quand tu médites, Dieu ouvre ton esprit. Dieu ouvre ton esprit. Dieu ouvre ton esprit. Pourquoi? Parce que la méditation apporte de la fraîcheur à ton intérieur. Or, tous ceux qui sont créateurs, tous ceux qui sont innovateurs, tous ceux qui sont dans le domaine des arts, savent. Bon, quelquefois, quand tu es troublé, ça peut être un moment d'inspiration. Ça dépend. Mais, écoutez très bien, une âme rafraîchie est une âme productive. Parce que l'aridité ne favorise pas la productivité. La sécheresse ne favorise pas. Et regardez, le psaume 1, prenons le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve, waouh, acclamons la parole de Dieu, mais qui trouve, dis avec moi, qui trouve. Regardez, il n'est pas dit mais qui médite, mais qui trouve son plaisir. Son plaisir. Son plaisir. Il faut que tu comprennes ça. Développe cette relation avec la parole de Dieu. Il faut y aller avec plaisir. Parce qu'au fond, les gens pensent que la Bible est là pour que les pasteurs prêchent avec. La Bible que nous avons là, c'est la manne que Dieu donnait à Israël dans le désert. Israël avait besoin de cette manne au quotidien. Au quotidien. De la même façon, nous avons besoin de manger notre manne à nous. C'est la parole de Dieu. Nous devrons nous en nourrir. Nous devrons nous en nourrir. Nous devrons abreuver. Nous devrons abreuver notre âme de ça. Et la Bible dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et... Maintenant, regardez la suite. La suite. Il est comme. Qui est comme? Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite. Il y en a qui disent, mais quand je médite, je ne comprends rien. Vas-y. Vas-y. L'appétit vient en mangeant. Vas-y. Tu te fais du tort. Vas-y. Quelquefois, le bébé, quand on lui donne le lait, le sein maternel, et puis il vomit. Pour ça, maman dit, je ne vais plus te donner à manger. L'enfant va mourir. L'enfant va mourir. Quelquefois, les enfants qui disent, je ne veux pas après, ils mangent des tonnes. Regardez, il est comme un arbre, oh c'est beau ça, il est comme un arbre planté près des courants. Vous essayez de visualiser cette image. Un arbre planté près d'un courant. Cette métaphore-là nous enseigne quoi? Un arrosage permanent. Un rafraîchissement permanent. Une fraîcheur permanente. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. C'est-à-dire quoi? Ta saison ne passera pas. Je vais informer quelqu'un que chaque personne a sa saison. Il y a des saisons, ça s'appelle le kairos. Le temps convenable. Le kairos, pas le chronos. Nous vivons dans le chronos, mais chaque individu a son kairos. Quand le kairos arrive, c'est ta saison. Tu dois être fait quelque chose. Et Dieu dit, en sa saison. Et je vais annoncer à quelqu'un ce matin que tu deviens productif à ta saison. Tu deviens productif à ta saison. Et je vais dire à quelqu'un ce matin que le diable ne va pas hypothéquer ta saison. Je prophétise sur ta saison. Je prophétise sur ma saison. Et je déclare que ta saison se manifeste à ta faveur. Dis Amen. Au commencement, Dieu, la présence de Dieu, la méditation, tout cela, ça nous prépare à notre saison. Ça nous prépare. Ça rend fertile notre saison. Ça rend favorable. Tu as ta saison. Je reviendrai sur la saison.
Chacun a sa saison. Je vous ai expliqué lorsque je parlais de vision. La saison de X n'est pas la saison de Y. Y et X ne récoltent pas ensemble. Parce qu'ils ne sèment pas la même chose. Vous voyez que ce soit les légumes, que ce soit tout ce qu'on sème, tout ce qu'on plante, toutes les plantes n'ont pas les mêmes n'ont pas les mêmes saisons. La méditation. La méditation rafraîchit l'esprit. Parce que c'est un contact régulier avec la parole de Dieu. Quatrième principe. Je vais m'arrêter à 4. Quatrième principe. Le principe des dîmes et des offrandes. Le principe des dîmes et des offrandes. Être fidèle dans ses dîmes et dans ses offrandes, premièrement, c'est reconnaître et honorer la source. Dieu est la source. Vous savez, dans l'univers, chaque être vivant reconnaît la source. Les arbres, les végétaux reconnaissent la source. C'est pour ça qu'à certains moments, en automne notamment, les arbres perdent leurs feuilles. Ou bien, les arbres perdent leurs feuilles. Par principe, quand ces arbres perdent leurs feuilles, la feuille va encore entretenir la terre. Parce que les feuilles vont aller enrichir la terre en fumier. Ce fumier va être transformé en sève pour à nouveau nourrir l'arbre. Pour nourrir l'arbre. Il y a des illustrations qui paraîtraient un peu grossières. Par conséquent, je ne vais pas m'y aventurer. Mais rien qu'en mentionnant les choses comme ça, vous savez de quoi je parle. Si nous refusons de nous soumettre à l'échange qui équilibre l'ordre des choses dans l'univers, nous allons mourir. Nous mourrons. C'est-à-dire un arbre qui refuse de perdre ses feuilles, au moment où tous les arbres perdent leurs feuilles, l'arbre court un risque. Apporter sa dîme, manifester de la fidélité dans ses dîmes et dans ses offrandes, premièrement, c'est reconnaître que ce que j'ai là vient de quelque part. Dieu en est la source. C'est même pas une question de le pasteur il va manger notre argent, tant. Ne rentre pas dans ces raisonnements. Devrais-je me permettre de vous dire ce matin que les principes n'ont pas d'humeur. Les principes n'ont pas d'humeur. Les principes sont là pour être appliqués et non pour être commentés. Faut pas raisonner les principes. Les principes ne se prêtent pas au raisonnement. Les principes se prêtent à l'explication, mais pas au raisonnement. On explique à ceux qui ne peuvent pas comprendre. Mais c'est un risque de raisonner avec les principes. Tu fais ça? Tu te mets au toit de ce bâtiment, au sommet de ce bâtiment. Et puis tu commences à raisonner, genre, tu commences à parler en encore. Vous allez voir, même Jésus, le diable lui a dit, jette-toi par terre. Jésus est conscient de la loi de la gravité. Il sait que Jésus, où passer, il fait ça. Jésus a dit quoi? Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Parce que c'est lui, Jésus, qui a mis cette loi-là. À certains moments, souverainement, il peut suspendre ces lois. C'est là que les miracles interviennent. Oui. Au fond, la définition du miracle, c'est la suspension des lois naturelles au profit du surnaturel. Parce que dans tous les cas, le naturel sort du surnaturel.
Donc le naturel est contrôlé par le surnaturel. De sorte que chaque fois que le surnaturel décide d'interférer dans le surnaturel impose au naturel la suspension de ses lois. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. La dîme et les offrandes. Prenons Malachie chapitre 3. À partir du verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Bon, ça se passe de tout commentaire. En fait, ça là, ce texte-là, suivez-moi très bien. Cette recommandation n'a pas été faite aux païens, aux incroyants, aux impies. Dieu n'a rien à voir avec eux. Dieu ne peut pas leur dire, venez avec votre dîme. Parce que pour pouvoir venir avec ta dîme, il faut d'abord croire ce que Dieu est. Il faut croire que c'est lui qui t'a créé, il faut croire qu'il est ton sauveur, il faut croire qu'il est la source. Mais si tu crois que tu viens d'un singe, tu as donné ta dîme pourquoi? Maintenant, tu n'es pas de ceux qui croient que l'homme vient du singe. Tu crois vraiment que Dieu est le créateur. Et il n'est pas seulement créateur, mais il est sauveur. Maintenant, pourquoi tu ne donnes pas à Dieu ce qui lui est dû? Pourquoi? Pourquoi? En fait, la raison, c'est que tu as trop de soucis. Ok. Depuis que tu ne le fais pas, tes soucis ont changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un changement dans tes soucis. Tu ne réalises pas que d'un petit souci, un autre, vous allez voir ça. Regardez. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Qu'est-ce que nous cherchons? On veut la bénédiction, mais on ne veut pas prendre l'itinéraire qui y conduit. On veut la bénédiction, mais l'itinéraire qui y mène là, on ne veut pas prendre ça. Vous voyez, ce n'est pas sérieux. Je vais vous dire une chose. On ne donne pas ce que Dieu demande qu'on lui donne, mais on veut que Dieu nous donne ce qu'il a à nous donner. C'est quel échange ça? C'est quel échange? Et c'est injuste. Si tant est que c'est Dieu qui t'a donné ce qu'il t'a donné et que tu en es reconnaissant, prouve-le lui. Prouve-le lui. Maintenant, ton raisonnement, c'est que ça ne suffit pas. Mais ça risque de ne jamais. Parce que quelquefois, ce que nous avons là, nos besoins vont plus vite que ce que nous avons. Ça risque de ne jamais suffire. C'est pour ça que dans la sagesse, Dieu dit, celui qui est fidèle dans les petites choses. Quand tu as petit, que tu es fidèle, Dieu sait que si tu bénis à un grand là, tu ne vas pas l'oublier. Mais avec le petit là, tu as 2000 euros et tu raisonnes, 3000 euros, tu raisonnes et tu dis Seigneur, je déclare l'abondance sur ma vie. Dieu dit, continue. L'abondance. Et puis Dieu dit, tu es fou, moi, je te donne l'abondance. Dans tous les cas, tel que je te vois, l'abondance ne suffira jamais. Peuple de la nouvelle alliance, fils et filles de la nouvelle alliance, en cette année, appliquons ces choses à notre vie. Premièrement, au commencement, Dieu. Deuxièmement, la présence de Dieu. Troisièmement, la méditation de la parole de Dieu. Ce contact régulier et fructueux avec la parole de Dieu. Quatrièmement, nos dîmes et nos offrandes. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Bon, j'ai ça sur mon iPad. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et il dit, pour vous,
dis pour moi. Regardez ce qu'il dit. Il dit pour vous, je menacerai celui qui dévore. Alors quand vous lisez la Bible, faites très attention, il y a des subtilités. Ne lis pas seulement, je menacerai ceux qui dévorent. En fait, il y a une information contenue dans ce texte. Ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui dévore ce que nous avons. Maintenant, écoute-moi. Ce quelqu'un qui dévore là, il dévore aussi bien pour les païens que pour les chrétiens. C'est quelqu'un, son travail, c'est de dévorer. C'est des esprits. Je ne sais pas si vous avez lu dans la Bible. Je reviendrai sur ça. Peut-être dimanche prochain. Dieu dit au midi, donne. Dis au septentrion, donne. Le midi, le septentrion, c'est quoi? C'est les points cardinaux. Mais qu'est-ce que le point cardinaux a à voir? Mais en fait, il y a des esprits positionnés à ces endroits. Une de leurs missions, c'est de retenir ce qui nous appartient. C'est de faire en sorte que toi et moi, nous ne puissions pas jouir de ce qui nous appartient. Et quand Dieu éclaire notre intelligence par notre relation avec lui, à travers notre relation avec lui, il nous inspire des prières à faire. Parce que Dieu va agir sur le fondement de nos prières. Il dit, ce que vous lirez sur la terre, je vais lier ça au ciel. Tant que tu ne le demandes pas. Et il dit de faire quoi? Il dit, dis au midi, donne. Et je reviendrai sur ça. Je reviendrai sur ça. Dans le cadre de l'étude sur l'alliance, vous et moi, nous allons comprendre. Nous devrons nous tenir sur le fondement de l'alliance. Pour réclamer, il y a des choses qui appartiennent à nos parents. Nos parents n'ont pas profité de cela. J'ai enseigné ça. Il y a des choses qui appartiennent à nos parents. Peu importe. Ne cherche pas à savoir s'ils étaient païens, sorciers ou pas. C'est pas une affaire de païens. C'est une affaire de principe. Dieu a donné des richesses à chaque famille de la terre. Toutes les familles de la terre ont une richesse. Dans ta famille, il y a une richesse. Dans ma famille, il y a une richesse. Maintenant, tu ne peux pas hériter de la richesse d'une autre famille. Tu ne peux hériter que de la richesse de ta famille. Cette richesse-là, faut pas voir ça en termes d'argent. Parce qu'en réalité, la richesse en termes d'argent dérive de la richesse sur le plan spirituel et surnaturel. Commence à libérer ta famille sur le plan surnaturel et les biens de ta famille vont profiter à tout le monde. Qu'est-ce que le nord retient? Qu'est-ce que le sud retient? Le nord et le sud sont des dépôts. Je vais vous expliquer. Il y a des démons qui travaillent. Quand ils ont arraché des choses aux hommes, ils vont déposer ça au nord. Et il y en a qui vont déposer ça au sud. Et Dieu voit tout ça. Vous n'avez pas réalisé que tous les conflits dans le monde là, c'est toujours entre le sud, le nord et jamais entre l'est et l'ouest. La Bible parle du vent du nord. Nous devons pouvoir prendre du temps et pour parler au nord, pour parler au midi, pour parler au septentrion. Le midi c'est le sud, le septentrion c'est le nord. Parlons. Dis, donne ce que tu as pris de moi. Donne ce que tu as pris de mes ancêtres. Donne ce que tu as pris de ma famille. Donne. C'est pour moi. La Bible dit que toutes les familles de la terre sont appelées du nom de Dieu. C'est Dieu qui a établi toutes les familles. Dieu ne peut pas susciter une famille et ne pas lui donner de quoi vivre. Sauf que ce que Dieu a donné à chaque famille, la famille ne peut en profiter que si la famille est attachée à Dieu. Malheureusement, tous nos parents étaient attachés au diable. Et ils n'ont pas vu, ils n'ont pas joui. Est-ce que vous voyez ça? Et toi maintenant tu as accepté le Seigneur. Tu es le seul dans ta famille à accepter le Seigneur. Vous êtes deux à accepter le Seigneur. Vous êtes trois à accepter. Vous savez pourquoi quand quelqu'un, tout ça je vous ai expliqué ça. Vous savez pourquoi quand quelqu'un accepte le Seigneur dans sa famille, toute la famille se ligue contre lui. Pour que tu n'acceptes pas. Mais en fait ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas eux, ce sont les esprits de la famille. Tu sais pourquoi?
Parce que si tu continues, tu t'engages. Toi, par ta conversion, tu crées une brèche. Et un autre va être sauvé. Deux vont être sauvés. Et vos prières vont devenir tellement percutantes que le diable sera obligé de laisser la pression sur la famille. Il va abandonner ça. Et la famille va être libérée. Je vais dire à quelqu'un, tu es la porte d'entrée de la richesse dans ta famille. Tu es la porte de bénédiction dans ta famille. C'est pourquoi le Seigneur déclare que nous posséderons la porte de nos ennemis. Écoute très bien, tu es chargé de mission, tu as un mandat. Attache-toi à Dieu et tu vas voir que par toi, la lumière va visiter ta famille. La gloire va visiter ta famille. Tu ne comprends pas. En fait, écoute-moi. Tu ne comprends pas pourquoi tu es si éprouvé. Tu ne comprends pas. Il y a des choses que tu vis. Tu n'avais jamais vécu ça avant d'être chrétien. Et tu dis, mais maintenant que je prie Dieu, pourquoi j'ai tous ces problèmes? Parce que tous les démons, tous les esprits dans ta famille s'acharnent contre toi. Parce que toi, si jamais tu t'attaches au Seigneur, tu deviens la lumière. Et le diable ne veut pas que la lumière brille sur ta famille. Mais je suis là pour déclarer que la lumière va briller sur ta famille. La lumière va briller sur ta famille. La lumière va briller sur ta famille. Assois-toi, tu sais quoi? Tu déranges. Toi, tu ne te prends pas au sérieux, mais tu déranges. Tu sais pourquoi tu déranges? Tu n'es plus associé au sacrifice, au rituel auquel toute ta famille prend part. Maintenant, écoute. Pendant qu'ils s'en vont pour adorer, au lieu que toi, tu les suives, tu élèves des prières qui entrent en opposition à ce qu'ils font. Et les démons disent, il y a quelqu'un qui nous dérange. Est-ce que vous suivez? Et là, les démons s'acharnent contre toi. S'acharnent contre toi. Tu ne comprends pas, mais tu es en croisade. Non, tu n'as pas compris. Tu es en croisade, ça veut dire que tu es en guerre. Tu es en guerre. Par ta conversion, tu es en guerre. Dieu t'utilise pour combattre un système qui a existé longtemps avant toi. Mais ce système sera déraciné au nom de Jésus. Quand tu apportes ta dîme, premièrement, tu reconnais la source. Et c'est quelque chose pas banal du tout. Quand tu bénis la source, waouh! Quand tu bénis la source, bénis la source. Bénis la source. Deuxièmement, tu permets à Dieu, je vais inverser un peu, tu permets à Dieu de s'opposer au dévoreur. En fait, tu donnes à Dieu la légitimité de s'opposer pour ton compte, en ton nom, au dévoreur. En fait, toi, tu apportes ta dîme. La dîme est supposée être la 10e partie de ce que nous gagnons. Les 10%, n'est-ce pas? Quand tu donnes les 10%, tu honores Dieu, n'est-ce pas? Et puis les 90% qui restent, Dieu s'engage à sécuriser ça. Enfin, Dieu dit, et vous verrez si je ne vous bénirai pas, si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Pourquoi l'église? Pourquoi il y a plus de pauvres à l'église qu'en dehors de l'église? Je vais vous informer de quelque chose pour terminer. Est-ce que vous savez que les rosicruciens, les francs-maçons, les spirites, ils payent leur dîme au diable? Ils payent leur dîme. Non seulement ils payent leur dîme, mais à certains moments, le diable leur demande de faire des sacrifices. Et le diable ne leur demande pas de petits sacrifices. Il leur demande, il faut donner la personne qui t'est chère. Et même quand ils choisissent, non. Le diable dit, non, tu crois que tu joues avec moi. Je sais qui t'est cher. C'est ton enfant, c'est ta femme, c'est ton mari, c'est elle qui t'est cher. Vous voyez? Ou bien si tu n'as personne, il va dire, donne ton bras. Il ne va pas demander ton bras gauche, il va demander le droit. Ton bras droit. En clair, toute prospérité a une histoire.
la tienne doit avoir son histoire. La tienne doit avoir son histoire. Et son histoire doit être écrite en partant de Dieu comme étant au commencement de tout. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.